Il suffit d'une nuit pour changer votre vie. Bienvenue sur Sculpture mentale. Cet espace où l'esprit se dénude, où les illusions se fissurent, et où la vérité nue vient frapper à la porte de votre conscience. Ici, nous ne cherchons pas à enjoliver la réalité, ni à promettre des chimères. Nous explorons, ensemble, les profondeurs obscures de l'âme humaine, les paradoxes insondables de la volonté et du désir, à travers le regard pénétrant d'un des plus grands philosophes solitaires, Arthur Schopenhauer. Ce soir, je vous invite à une expérience particulière, une immersion dans le silence d'une nuit qui peut tout changer. Pas une nuit banale, mais une nuit où la lumière se fait autrement, où la vie bascule, où l'on passe de l'ombre à une clarté impitoyable. Parce que, comme l'a dit Schopenhauer, le monde est ma représentation, mais cette représentation, souvent, est un voile épais que nous portons sans le savoir. Il suffit d'une nuit pour que tout ce que vous avez cru solide s'effondre. Une nuit pour que votre regard sur vous-même, sur votre existence, sur le monde, se transforme radicalement. Une nuit pour entendre ce murmure intérieur, ce silence chargé de vérité, qui vous invite à regarder sans détour ce que vous êtes vraiment. Imaginez. Une nuit où les bruits du monde s'effacent, où la solitude devient votre compagne, où le tumulte des désirs et des peurs se tait, laissant place à une présence nue. Cette nuit, votre esprit, ce forgeron invisible, travaille à sculpter une nouvelle forme, une nouvelle conscience. Car, en vérité, la transformation ne vient jamais d'un jour banal, mais de ces instants rares où l'âme se confronte à elle-même, où le chaos intérieur forge l'étoile dansante. Sur Sculpture mentale, nous ne cherchons pas à fuir la souffrance ni à anesthésier le mal-être. Au contraire, nous le regardons en face avec la lucidité d'un philosophe qui sait que c'est dans l'acceptation des ténèbres que la lumière prend racine. Schopenhauer disait « Le désir est la racine de toute souffrance ». Alors, pour changer votre vie, il faudra peut-être apprendre à renoncer, à lâcher ce qui vous consume, à faire silence. Ce chemin n'est pas confortable. Il n'est pas fait pour les cœurs légers ou les esprits pressés. C'est un voyage au creux de la nuit, au creux de vous-même, là où les masques tombent, où la vérité devient aussi dure que libératrice. Il s'agit d'une révolte silencieuse contre les illusions, contre le bruit du monde, contre ce qui vous éloigne de votre essence. Au fil de ce voyage, nous allons mêler des paroles tranchantes, des récits symboliques, des questions qui dérangent et qui ouvrent des portes invisibles. Vous serez invité à regarder au-delà de la surface, à écouter la voix profonde qui s'exprime dans le silence. Ce sera une danse lente entre la lucidité et l'introspection, un chemin pour sculpter votre esprit, pour devenir le maître de votre propre représentation du monde. N'oubliez jamais ceci, une seule nuit peut suffire. Une seule nuit pour que le tumulte cesse. Une seule nuit pour que vous entendiez enfin ce que votre conscience cache depuis toujours. Ce que Schopenhauer nous révèle, c'est que le vrai pouvoir ne réside pas dans la conquête extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Dans ce basculement où l'on cesse de courir après des chimères pour embrasser la réalité brute. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans cette nuit avec moi? À laisser tomber les faux-semblants, à affronter cette solitude qui fait peur, à sculpter votre esprit dans la pierre dure de la vérité? Sur Sculpture mentale, ce voyage commence ici, maintenant, dans le silence dense et vivant de cette nuit qui peut changer votre vie. Cette nuit, la parole n'est plus nécessaire. C'est le regard, la présence, l'écoute intérieure qui vont ouvrir la voie. Et peu à peu, dans cette obscurité, vous sentirez naître une étoile qui ne s'éteint jamais. Le murmure de la nuit, l'aube d'une vérité crue. La vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui. La nuit s'étire lentement, enveloppant le monde de son manteau sombre, dense et silencieux. Ce voile obscur n'est pas un simple obscurcissement de la lumière, mais une invitation au retrait, un souffle sacré
qui invite l'esprit à plonger plus profond, là où les formes s'effacent et où tout ce qui paraissait solide se dissout dans l'éther. Imagine-toi, spectateur solitaire, glissant dans cette obscurité comme dans une mer immense, sans rivage à l'horizon. Tes pensées, ces vagues incessantes, tanguent et s'écrasent contre les rochers de tes souvenirs et de tes attentes. Tu n'as nulle part où fuir. La surface, l'illusion d'un monde stable et rassurant s'éloigne, laissant place à un silence profond, presque sacré. C'est dans ce silence que naît un murmure, subtil mais insistant. Un appel à regarder ce que tu caches depuis trop longtemps. La nuit, avec sa noirceur enveloppante, agit comme un révélateur impitoyable. Elle affaiblit le tyran invisible qu'est la volonté. Ce moteur sans cesse tendu vers le désir, ce feu qui brûle sans jamais se consumer. Une seule nuit, cela suffit pour que les masques tombent, pour que les chaînes dorées, forgées par tes rêves vains et tes espoirs illusoires, se brisent en éclats de vérité. La nuit ne ment pas, elle ne flatte pas, elle dépouille. Dans ce recueillement forcé, la question surgit, claire comme un couperet dans le silence. Qui es-tu sans tes illusions? L'ombre des jours passés, ces regrets lancinants qui serrent ton cœur, les peurs tapies dans l'ombre s'estompent peu à peu. Il ne reste que la conscience nue, cette lumière froide qui brûle sans répit, sans promesse de douceur ni d'échappatoire. La lucidité ne se confond pas avec la joie. C'est un feu austère, une clarté tranchante qui éclaire chaque recoin obscur de ton être, révélant l'invisible. Cette lumière révèle le vide où ton ego se croyait plein, la vacuité au cœur de tes désirs, la solitude au fond de tes attachements. Et pourtant, cette vérité crue est une aube, une naissance. Car dans ce dévoilement brutal se cache la graine de la liberté. La nuit, avec ses ténèbres, ouvre la voie à une lumière nouvelle, à une conscience libérée des illusions du monde. Alors, écoute attentivement ce silence. Il murmure une promesse secrète. Que ce qui semble être la fin, la perte, le néant, est en réalité la porte vers un commencement. Un commencement où tu n'es plus défini par ce que tu possèdes, par ce que tu désires, par ce que tu crains. Tu es simplement présence pure, regard éveillé, conscience affûtée. Mais peux-tu soutenir cette vérité? Peux-tu habiter cette nuit entière, sans fuir dans les rêves, sans chercher de réconfort dans le mensonge? Peux-tu te voir, nu et entier, dépouillé de tous les masques que tu portes chaque jour devant le monde, devant toi-même? Le chemin que cette nuit ouvre est étroit, parfois douloureux. Il exige une force que peu osent convoquer. Car affronter la vérité de soi, c'est renoncer à l'illusion confortable d'un « moi » façonné par la société, par les attentes, par la peur de l'abandon. Mais c'est aussi, paradoxalement, l'acte le plus courageux. Car dans cette vérité crue réside la possibilité d'une libération profonde, d'une souveraineté intérieure à laquelle rien ne peut plus porter atteinte. Dans cette mer noire, laisse tomber les rameaux du passé. Abandonne le poids des regrets, accueille la tempête intérieure, car c'est elle qui lave, qui purifie, qui forge. Et dans cette nuit, sois l'observateur immobile, le témoin silencieux qui ne s'agite pas face aux vagues, qui ne lutte pas contre le courant, mais qui laisse tout simplement être. Car il n'y a rien à fuir, rien à craindre. Il n'y a que cette nuit et ce murmure qui t'appelle à devenir. Cette nuit, le temps semble suspendu. Chaque seconde qui passe te rapproche un peu plus de la conscience nue. Chaque respiration t'éloigne de l'illusion pour te rapprocher de la réalité brute. Tu découvres que cette nuit n'est pas un lieu d'abandon, mais un sanctuaire. Un lieu où le vrai toi, dépouillé de ses peurs, peut enfin émerger. Alors, à toi qui entends ce murmure, cette question silencieuse, je demande: es-tu prêt à rester dans cette nuit, à laisser tomber les voiles, à accueillir la vérité qui brûle? Es-tu prêt à oser te regarder sans phare, sans mensonge, et à accepter ce que tu trouveras? Car ce regard sans concession,
est le premier pas vers une liberté que peu connaissent, mais que chacun peut conquérir. Le murmure de la nuit n'est pas une menace, c'est une invitation. Une invitation à sculpter ton esprit dans la lumière de la vérité, à embrasser la douleur comme un feu sacré, à naître à toi-même dans le silence profond. Prends une dernière inspiration. Laisse la nuit t'envelopper et sois prêt, car il suffit d'une nuit pour changer ta vie. Le miroir cruel, la nuit de l'ego. La vie est un combat incessant, mais le plus grand combat est celui contre soi-même, toi. Là, dans cette chambre obscure où la lumière ne pénètre plus, figé dans l'ombre de tes pensées, tu te tiens face à un reflet que tu as longtemps évité. Mais cette nuit, il n'y a plus d'échappatoire. Le miroir que tu regardes n'est pas celui des apparences, ni celui des illusions flatteuses. Non, c'est un miroir brutal, froid, tranchant. Il ne cache rien, ne gomme rien. Il déchire les voiles, il expose la vérité nue. Qui es-tu vraiment quand le regard des autres se retire? Quand le bruit du monde s'éteint et que le silence te fait face? Es-tu ce que tu possèdes, ce que tu montres, ce que tu vaux aux yeux d'autrui? Ou bien es-tu cet être dont tu as honte, celui qui se cache derrière des masques façonnés par la peur et la vanité? Tu as cru chercher le bonheur dans l'extérieur, dans les choses, dans les autres, dans les rêves grandioses. Tu as couru après des chimères, des promesses vaines, des satisfactions éphémères. Et pourtant, dans cette nuit glaciale, tout cela t'a abandonné. Là, seul avec toi-même, tu ne peux plus fuir. Le bonheur que tu poursuis est un mirage, un leurre que ton ego te tend sans cesse pour que tu continues à tourner dans la roue infernale du vouloir. Tu es prisonnier. Prisonnier de tes désirs, de tes peurs, de ce besoin insatiable d'être reconnu, aimé, validé. Comme un animal enchaîné à une roue qui tourne sans fin, tu tournes, tu cours, tu luttes sans jamais atteindre la liberté. Et dans ce miroir cruel, la question se fait entendre, impitoyable. Qui es-tu sans ce que tu possèdes? Sans tes rêves de grandeur? Sans l'approbation des autres? Il n'y a plus de réponse facile. Le miroir ne ment pas, il ne flatte pas, il expose l'abîme. Tu y vois ta solitude la plus intime, ce vide que tu as voulu remplir par 1000 artifices. Tu y vois l'ombre de cet ego qui t'a trahi, qui t'a enfermé dans une cage dorée. Cette nuit, le monde ne peut plus te mentir. Il est un théâtre d'ombre où le vrai toi se dérobe, où tu refuses d'entrer en scène. Mais le miroir te regarde avec insistance. Il te force à affronter ta propre vérité. Il te pousse à renoncer aux illusions, à briser les chaînes invisibles qui t'emprisonnent. Le combat n'est pas contre les autres, ni contre le destin. Le combat, le vrai combat, est celui que tu mènes contre toi-même. C'est celui qui exige de détruire ce que tu as construit pour pouvoir renaître. C'est celui qui demande de mourir à ton ego pour enfin respirer. Oseras-tu affronter ce reflet? Oseras-tu regarder sans détour cette solitude qui t'habite? Oseras-tu te désapproprier de cet jeu construit de mensonges, de besoins et de peurs? Savoir que cet ego est une prison, c'est un début. Mais le vrai courage, c'est d'ouvrir la porte de cette prison, c'est d'accepter le vide qu'il laisse derrière lui. C'est d'accueillir le silence, le néant apparent, cette absence de tout repère qui fait peur. Car ce vide n'est pas une fin. C'est un espace sacré où la vie peut se réinventer. Un lieu où tu peux enfin te libérer des chaînes invisibles, de l'attachement, de la quête perpétuelle d'un bonheur hors de portée. La nuit te tend cette épreuve, cette invitation à un face-à-face implacable avec toi-même. Elle te met face à ce miroir sans complaisance, sans concession, sans pitié. Alors, que choisis-tu? Continuer à fuir dans l'ombre des masques? Ou bien, enfin, regarder ce reflet, aussi cruel soit-il, et y puiser la force d'une révolution intérieure? Le combat est dur, le combat est solitaire, mais c'est aussi le plus noble. Oser se voir, c'est oser exister.
Oser exister, c'est commencer à se libérer. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La prière muette. Appel à la liberté intérieure. Le désir est la racine de toute souffrance. Il y a, au cœur de la nuit, un silence si profond qu'il dépasse les mots, les pensées, les images. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'une présence invisible, d'un souffle immobile qui traverse le temps et l'espace. Dans ce silence, une prière s'élève. Mais ce n'est pas une prière comme on l'entend habituellement. Ce n'est pas un cri, ni une demande formulée avec des mots. C'est une prière muette, une vibration douce qui traverse les murs de la nuit et pénètre jusqu'au plus intime de ton être. Cette prière s'adresse à une part secrète, enfouie sous le tumulte de ta conscience ordinaire. Cette part de toi qui, au fond, aspire à s'échapper, non pas pour fuir dans un ailleurs illusoire, un rêve ou un espoir vain, mais pour déposer le fardeau du vouloir incessant. Car, comme le rappelle Schopenhauer, le désir est la racine de toute souffrance. Tant que ce vouloir habite ton cœur, il n'y a ni paix ni repos. Il n'y a que la course perpétuelle vers un horizon qui recule toujours. Cette nuit est un pont, un passage fragile et précieux entre le chaos du monde extérieur et la paix impossible que tu cherches depuis toujours. Entre le bruit de tes pensées et la profonde quiétude qui t'attend au-delà. Tu te tiens là, au seuil de ce passage, face à un vide qui fait peur, mais qui est en réalité une ouverture. Peu à peu, dans le silence, la volonté, ce tyran invisible qui t'a tenu captif, se dissout. La lutte intérieure s'apaise, les chaînes du vouloir s'allègent. Dans ce vide qui s'élargit, il n'y a plus rien à chercher, plus rien à attendre. Il n'y a plus que la contemplation pure, cette lumière douce qui ne brûle pas, mais éclaire sans bruit. Cette liberté intérieure ne s'achète pas, ne se conquiert pas avec la force ou la volonté. Elle naît dans la nuit froide de l'âme, dans cet abandon silencieux, dans ce lâcher-prise ultime. Une voix intérieure, à peine audible, murmure alors « Libère-toi, ne cherche plus, sois ». Ce n'est pas un ordre, ni une injonction, c'est une invitation, une caresse. L'invitation à déposer les armes, à cesser de lutter contre toi-même. La caresse d'une paix qui t'attend au-delà des désirs, au-delà des souffrances. Es-tu prêt? Es-tu prêt à abandonner ce combat qui te dévore de l'intérieur? Ce feu qui consume tes forces et ta joie? Es-tu prêt à mourir à toi-même, à ce moi façonné par l'avidité, la peur et le besoin constant de contrôle? Car dans cette mort, il y a une renaissance. Une naissance à une paix que rien ne peut troubler, une liberté qui ne dépend de rien d'extérieur, une conscience qui accueille tout, sans attachement, sans rejet. Le chemin est étroit, invisible. Il ne passe ni par la force, ni par la volonté, mais par la douceur et le silence. Il ne se montre qu'à ceux qui acceptent de se perdre, de s'abandonner. Il est la prière muette de l'âme, le souffle tranquille au cœur de la tempête. Dans cette nuit, laisse tomber tes armes. Laisse s'éteindre la lutte, les revendications, les attentes. Accueille la vacuité qui grandit en toi, ce vide qui n'est pas néant mais plénitude. Et dans ce vide, sois simplement, sans passé, sans futur, sans nom, sans forme, juste un souffle, une présence silencieuse. Cette présence est ta vraie nature. Elle est au-delà de la volonté, au-delà du désir. Elle est la liberté qui t'attend depuis toujours, dans le cœur même de ta nuit intérieure. Alors, respire profondément. Écoute cette prière muette qui traverse la nuit. Elle t'appelle à la paix, à la liberté, à l'être. Es-tu prêt à répondre à cet appel silencieux? Es-tu prêt à laisser mourir ce qui t'empêche de vivre pleinement? Es-tu prêt à renaître à la lumière qui éclaire au-delà des ténèbres?
Le récit symbolique, l'étoile dansante née du chaos. Il était une fois, dans un lieu hors du temps, un forgeron solitaire. Il ne vivait ni dans un palais éclatant, ni dans une cité bruyante. Non, son monde était fait d'ombre et de flammes, d'étincelles qui jaillissaient au rythme de ses coups de marteau sur le métal incandescent. Chaque battement de ses mains était un cri silencieux, un chant sans voix qui traversait la nuit. Autour de lui, le chaos régnait, un chaos tumultueux, à la fois terrifiant et fertile. Dans ce tumulte, le forgeron ne voyait pas la destruction, il voyait la création. Car, comme le disait Schopenhauer, il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Cette nuit-là, le forgeron, c'est toi. Toi qui es là, au cœur de ta propre nuit sans fin. Toi qui ressens les flammes du doute, les braises de la souffrance et les éclairs d'un espoir fragile mais tenace. Ton chaos intérieur n'est pas un ennemi à fuir, mais la matière première de ta liberté. La douleur qui te déchire, les tempêtes qui agitent ton esprit, sont comme le feu qui rend le métal malléable. Elles te brûlent, certes, mais elles te transforment. Elles sculptent en toi une force nouvelle, une lumière intérieure que rien ne pourra éteindre. Le forgeron sait que le feu ne détruit pas seulement, il purifie, il transforme, il donne naissance. Il sait que c'est dans la nuit la plus sombre que les étoiles prennent tout leur éclat. Alors il frappe, encore et encore, martelant la matière jusqu'à ce qu'elle devienne œuvre. Cette nuit que tu traverses, est la forge de ton âme. Tu es en train de sculpter ta vérité dans l'acier chaud du réel. Tu es en train de mettre au monde une étoile, une lumière unique qui dansera à travers l'obscurité de ta vie. À l'aube, tu ne seras plus le même. Tu porteras en toi cette flamme nouvelle, cette étoile née du chaos. Elle brillera malgré les vents contraires, malgré les ombres qui cherchent à l'éteindre. Le feu qui t'habite est un feu sacré. Il ne consume pas pour détruire, mais pour créer. Il forge en toi la liberté d'être, la puissance d'exister authentiquement. Et alors, au-delà de la nuit, il y aura cette danse, cette étoile qui tourbillonne, qui éclaire, qui rayonne. Quelle étoile dansera en toi quand la nuit aura fait son œuvre ? Une étoile timide, prête à s'éteindre au moindre souffle ? Ou une étoile indomptable, une flamme ardente défiant l'obscurité ? Es-tu prêt à embrasser ce chaos, cette tempête intérieure, pour renaître à ta vérité profonde ? Es-tu prêt à devenir le forgeron de ta propre destinée, à sculpter ta lumière dans le creuset de la nuit ? Le récit ne s'arrête pas là. Il est encore à écrire, chaque instant, chaque souffle, chaque décision. Car dans cette nuit, dans ce chaos, tu es l'acteur principal de ta transformation. Alors forge, sculpte, danse avec le feu. Car c'est dans l'embrasement du chaos que naît la lumière la plus pure. La transe philosophique, éveil stoïcien dans le silence. Écoute, laisse le monde s'effacer doucement autour de toi. Les bruits, les pensées, les images qui t'assaillent depuis l'aube s'éloignent, se dissipent comme un brouillard qui se déchire sous la lumière pâle de la lune. Chaque seconde qui s'égrène dans cette nuit t'éloigne un peu plus du rêve, de l'illusion, de ce voile fragile que tu portais sur les yeux. Respire lentement. Sens cet espace entre chaque souffle, ce silence vibrant qui s'étire, qui s'approfondit. Tu glisses, sans effort, vers une conscience plus claire, plus aiguisée, une lucidité froide et lumineuse comme le cristal taillé au couteau. Le temps semble suspendu, figé dans une éternité tranquille. Le monde n'est plus qu'une ombre lointaine, un souvenir qui s'efface. Il ne reste que cette vérité ancienne, immuable, qui murmure dans l'air. La volonté est souffrance, l'attachement est chaîne. Dans ce silence, tu deviens le spectateur immobile de ton propre être. Plus rien ne te touche vraiment, ni le plaisir, ni la douleur. Tout ce qui demeure est la beauté glaciale de la vérité nue, cette clarté impitoyable qui ne juge pas, qui ne console pas, mais qui éclaire chaque recoin caché de ton âme.
Schopenhauer nous enseigne que l'homme peut, en se libérant du vouloir, trouver une paix qui dépasse tout entendement. Ce n'est pas une paix naïve ou sentimentale, mais une paix profonde, stoïque, qui accueille tout sans résistance, sans rejet. Une paix qui ne dépend de rien, qui s'étend au-delà des circonstances, au-delà de la vie et de la mort. Tu es là, dans cette transe, suspendu hors du temps, hors de l'espace. Tu deviens le gardien silencieux de ta propre conscience. Tu observes, sans t'agiter, sans te perdre dans les remous du mental. Tu deviens un phare dans la nuit, une lumière calme et immuable. Peux-tu habiter cette nuit? Peux-tu demeurer dans ce silence profond, sans faiblir, sans chercher à fuir? Peux-tu enfin embrasser cette liberté radicale où tu ne désires rien, où tu ne cherches rien, où tu n'attends rien? C'est là que réside la véritable libération, dans cet espace où le vouloir s'efface, où le besoin cesse, où la paix s'installe. C'est un lieu secret, réservé à ceux qui osent abandonner le tumulte, le chaos intérieur, l'agitation incessante. Dans cette transe, chaque pensée devient un nuage qui passe, chaque émotion, un souffle léger qui s'évanouit. Tu restes immobile, présent, centré. Tu es l'âme éveillée au milieu du sommeil du monde. Et dans ce silence, une question te traverse l'esprit, plus profonde que toutes les autres. Peux-tu vivre sans illusion? Peux-tu être libre dans l'abandon total? Tu comprends que la liberté ne se conquiert pas par la force, mais par la douceur, par le lâcher-prise. Tu deviens le maître de ton calme, le souverain de ta paix intérieure. Tu sculptes ton esprit dans le marbre froid de la vérité. Alors que l'aube approche, ce moment suspendu laisse une empreinte indélébile en toi. Tu sais que tu n'es plus le même. Tu sais que, désormais, tu peux regarder la vie avec un regard neuf, un regard affranchi des chaînes du vouloir. Ce chemin est difficile, étroit, solitaire. Mais il est aussi lumineux, vaste et infini. Car dans cette transe philosophique, tu as trouvé le secret d'une paix que rien ne peut détruire. Maintenant que cette nuit t'a révélé ses secrets, que cette lumière crue a pénétré ton esprit, que choisis-tu? Rester prisonnier des illusions ou te lever enfin, libre et lucide pour sculpter ta vérité? Laisse derrière toi les chaînes du vouloir qui t'étouffent. Refuse de céder au bruit du monde qui cherche à t'aveugler. Sois le forgeron de ton destin, l'artiste de ta conscience. Chaque instant est une chance nouvelle pour changer, pour grandir, pour renaître. Ne cherche pas à fuir la douleur. Accueille-la comme un feu sacré qui purifie et transforme. Ne cherche pas à dominer l'extérieur, maîtrise ton monde intérieur. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es capable d'incarner. Écoute ce murmure profond en toi, ce souffle qui t'appelle vers la paix, vers la liberté, vers l'être. Ne laisse pas cette voix s'éteindre dans le tumulte. Réponds-lui par l'action intérieure, par la présence consciente à chaque instant. Le chemin est difficile, mais il est magnifique. Il n'appartient qu'à toi de faire ce choix, ici et maintenant. Alors, commence aujourd'hui. Prends ce premier pas, même minuscule. Reviens à toi, à ce silence puissant où tout renaît. Sculpte ta vie avec la patience et la force d'un artiste du réel. Tu n'es plus seul dans cette nuit. Sculpture mentale est là, avec toi, dans ce voyage vers la lumière. Veux-tu vraiment changer ta vie? Alors agis. Commence. L'heure est venue.